Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un test express sur le Oppo RX17 Pro qui va parler entre autres en termes de nouveautés de la Superbox, l'ouverture variable sur la partie photo, vous avez aussi une caméra 3D et en plus de ça le lecteur d'empreintes sous l'écran. Pour la partie design, il y a pas mal de petites évolutions. Déjà, on a ce côté bicolore. Alors déjà que j'aimais bien le Oppo R15 Pro sur le design, ici ce côté bicolore est vraiment pas mal. On a un dos en métal, avec la tranche aussi en métal, donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal. On a ce petit S spécifique OnePlus et Oppo, et donc le côté bicolore avec un violet qui prend un petit peu plus d'espace. Plus de jack malheureusement, donc ce qui fait que malheureusement il faudra s'en passer et utiliser un adaptateur. Vous avez pour la partie photo cette fois-ci une plus grande partie, et la disparition du lecteur d'empreintes. En effet, on a une caméra 3D au-dessus, la partie ouverture variable qui prend plus de place, et le lecteur d'empreintes qui est ici, c'est-à-dire qui fonctionne plutôt bien, donc ça, chose agréable. Aussi, nous avons l'encoche goutte d'eau qui est quand même meilleure que celle que l'on avait précédemment avec l'Oppo R15 Pro, beaucoup plus design, et donc beaucoup plus agréable à l'œil. Après, je préfère quand il n'y a plus de choses de type encoche, mais c'est quand même beaucoup plus design et beaucoup plus agréable, et ça, c'est à noter. Globalement, le design reste à peu près le même s'il y a des différences, et ça reste vraiment joli et vraiment agréable avec une cible pour le coup bien jeune, ça se voit, c'est très coloré, mais très réussi et surtout bien ajusté. Pour la surcouche, on est sur ColorOS 5.2 avec Android 8.1. C'est une surcouche particulière. En effet, elle ressemble beaucoup à du Apple avec un peu de Oppo. Et donc, ce qui fait qu'Android ne se voit quasiment pas. On a vraiment cette grosse tendance Apple, ce qui fait que ça en peut en gêner plus d'un. N'hésitez pas à regarder la vidéo complète pour voir toutes les options et comment sont les paramètres, au-delà de ça, et plus en détail. Et vous verrez, ça vous fera une expérience très particulière, donc à vous de voir si vous voulez une expérience un peu Apple, ou si ça vous intéresse pas justement, donc faites attention. Au-delà de ça, elle est super fluide, très efficace, bien gérée, et vous avez les gestes, c'est déjà des bons points à noter. Pour la partie écran, donc on a un écran de 6.3 pouces AMOLED optique, pour le lecteur d'empreintes justement, un AMOLED qui est plutôt bon, et qui, bon, alors même si c'est pas de la même couleur du châssis, mais c'était déjà le cas avant, et bien il est plutôt joli, toujours un petit peu saturé, c'est toujours Oppo, ce côté flatteur, et on ne peut que régler la température de couleur. Bien évidemment, vous avez toujours ce mode lecture de nuit qui peut permettre d'afficher soit un côté un petit peu jauni, voire un petit peu rougeâtre, et aussi bien évidemment une petite chose supplémentaire chez Oppo, vous avez maintenant le noir et blanc, on a maintenant aussi chez Google, et vous avez aussi une lecture de nuit qui va inverser les couleurs et avoir quelque chose de très noir, donc chose sympathique. Globalement c'est bien, c'est de la molette qui est plutôt bien réglée, et il faut faire avec les couleurs un peu saturées. Vous l'aurez compris je pense, on est sur la partie son, et au niveau du haut-parleur, pas de nouveauté. On est toujours sur un petit haut-parleur mono, on n'a pas encore de stéréo et c'est un petit peu dommage à ce prix-là sur un smartphone milieu de gamme premium. Néanmoins, il est présent, le son est plutôt clair, mais il manque un peu de puissance. Ça aurait été bien au moins d'avoir un peu de puissance pour du mono. C'est un peu dommage d'avoir raté un petit peu cette partie-là à mon sens. C'est quelque chose qui doit être amélioré. Pour la partie jack, plus de jack. En effet, on est obligé d'utiliser un adaptateur, donc simple adaptateur, le DAC est dans le téléphone, qui est d'ailleurs un AK4376, donc de chez AKM, ce qui est plutôt pas mal et utilisé plus par les Vivo milieu de gamme, et ce qui montre aussi une amélioration de la gamme chez Oppo en termes de son. On va avoir un son qui est vraiment pas mal du tout, sans atteindre le Meizu ou les Vivo haut de gamme. Il se défend vraiment très bien et va être parmi les meilleurs de ce point de vue-là. C'est une bonne puce son et donc ce qui fait que pour ceux qui sont un peu les mélomanes et qui ont envie d'avoir ce côté un peu bon en termes de son, 5KZ, eh bien,
vous avez ce téléphone qui est plutôt pas mal. Pour la partie photo, il faut savoir que la partie caméra 3D n'est actuellement pas utilisable. C'est un peu dommage, il faudra attendre des mises à jour, donc je peux ne pas en parler. Pour la partie appareil photo, on est toujours sur la même chose que le R15 Pro, le OnePlus 6, OnePlus 6T, et ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations, puisque ce sont les mêmes capteurs. On a quand même cette fois-ci sur seulement cet appareil-là, l'ouverture variable comme le Galaxy S9 ou le Note 9, en ouverture 1.5 ou 2.4, et vous avez le deuxième capteur qui va juste aider, qui va pas faire grand chose de plus, il est juste de 20 mégapixels, et ce qui fait que eh bien, on voit quand même pas beaucoup de différence. On a toujours cette grosse limite, et je pense que c'est lié au capteur en lui-même. Et ce qui fait que, comme vous pouvez voir les photos, en fait, heureusement qu'il y a le mode Dazzle Color qui va permettre d'avoir un côté plus saturé, mais aussi un peu plus détaillé et un peu plus agréable à l'œil. Et le mode nuit qui va permettre, de nuit, ou en tout cas dans les endroits sombres, de faire des meilleures photos. Donc c'est toujours ça de prix. L'ouverture variable, j'en ai pas vu réellement l'utilité, ça a l'air quand même un peu mieux que le OnePlus 6T parce qu'il peut faire des poses un peu plus longues puisqu'il est stabilisé, et en plus de ça, en ouverture 1.5, il va pouvoir capturer plus de lumière. La vidéo est stabilisée aussi, on est toujours en 4K 30 fps, donc tout à fait correct. Pour l'autonomie, on a une petite particularité de ce téléphone. Il a une batterie de 3700 mAh, normal, mais il a aussi la SuperVOOC. En effet, en 35 minutes, vous avez passé de 0 à 100%, éteint ou allumé, ça change rien, donc c'est juste énorme, grâce à cette double batterie en 5 et 5 ampères, donc ça permet de recharger en 10 ampères d'un coup, en parallèle. Donc ça c'est déjà une chose excellente, mais en plus de ça, son autonomie est de 10 heures écran allumé, et ça aussi c'est la vie. Donc ce qui fait qu'il est très bon en termes de recharge rapide, mais aussi pour se décharger, il met très longtemps, donc ce qui fait que il est vraiment bon dans les deux cas, et ça c'est vraiment cool. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un Snapdragon 710 qui fait 5871 points sur Geekbench et qui, en plus de ça, se paye le luxe d'être très bon pour la partie CPU Floating Test, puisque il n'y a aucun problème, en fait, il ne descend pas du tout. Donc c'est vraiment fort de ce point de vue-là. Et aussi sur la partie graphique, donc là on peut voir PUBG qui tourne en élevé, et par contre pas HDR, mais pas de souci. En tout cas, il tient tête à un Snapdragon 820, puisqu'il fait 1200 frames sur GFX Bench, et en plus de ça, se paye le luxe de faire 6 heures d'autonomie, donc c'est pas mal du tout. Le 710, c'est plutôt performant. Que penser de ce Oppo RX17 Pro? Je trouve que par rapport au Oppo R15 Pro, il y a eu pas mal d'améliorations, notamment le fait d'avoir enfin l'USB-C avec le SuperVOOC, qui n'est déjà pas un atout négligeable. En plus de ça, il a quand même donc ce côté bicolore qui en soi en fait un appareil qui est quand même plutôt unique visuellement, puisqu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Vous avez le lecteur d'empreinte sous l'écran, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, sachant qu'en plus de ça, le RX17 Neo l'a aussi. L'encoche goutte d'eau qui est quand même plutôt design. Les photos sont plutôt correctes, mais ça manque un peu de détails, c'est pas extraordinaire, et c'est un peu le plus gros problème pour l'instant de cet appareil. Le 710 tourne parfaitement bien, il n'y a pas de problème à avoir. En plus de ça, on a 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, ce qui fait que c'est plutôt correct. Face à des smartphones qui sont sortis il y a déjà quelques temps, forcément il va être un petit peu cher, et il y a des choses où forcément il va être moins bon, notamment par exemple la photo. Mais globalement il s'en sort plutôt bien, on a un jack qui en plus de ça, en tout cas l'adaptateur, en tout cas le DAC qu'il y a dedans est vraiment bon, et ce qui fait que c'est un téléphone qui est plutôt bien équilibré, qui est clairement fait pour le grand public et pas les geeks. Donc ce qui fait qu'après c'est à vous de voir. ColorOS c'est quand même une surcouche qui est particulière, donc n'hésitez pas à regarder le test complet pour voir réellement comment est la surcouche, parce que ce côté très Apple peut en rebuter plus d'un, et surtout on voit pas beaucoup Android dedans. Donc attention à ça, même si ce n'est pas non plus rédhibitoire normalement. Après vous de voir si vraiment vous aimez pas du tout et vous voulez vraiment quelque chose qui ressemble à du Android stock, passez votre chemin. Vraiment, parce que ça peut être vraiment particulier. Ou alors aller plus du côté de OnePlus. C'est une expérience qui est vraiment grand public, qui est axée jeune, et ça se voit, ça se montre. On peut voir tout un peu flatteur, que ce soit la jack qui est un peu flatteur, l'écran qui est aussi pareil un petit peu saturé, le côté bicolore bien flashy, mais ça en fait pas un mauvais appareil du tout. En fait, il est même plutôt bon, même s'il est premium à 600 €, il se défend vraiment bien. Et il se défend beaucoup mieux que l'Oppo R15 Pro. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui fait que globalement, à part son prix un poil élevé, mais c'est normal, c'est du Oppo, c'est très grand public, le reste est plutôt bon, et surtout que même si il est un petit peu élevé, c'est seulement la photo qui lui donne un réel défaut en fait par rapport au reste, avec quelque chose de plus limité. Mais globalement, la plupart des gens s'en satisferont très largement. C'est juste que par rapport à la concurrence, il sera inférieur. Merci à tous, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ce téléphone un peu particulier. Je remercie les tipeurs d'être toujours aussi participatifs et d'être maintenant 12 là-dessus, donc ça c'est vraiment cool. Qui en plus de ça, 4 sont chez les cousins, c'est-à-dire OnePlus. Et donc bientôt vous aurez le test justement du OnePlus 6T, son cousin direct de chez BBK.
et à bientôt pour un prochain test sur Technoid.